la raison majeure de l'immaturité dans le corps de Christ dans le monde francophone. Ça s'appelle le complexe de Caïn. C'est pourquoi l'église n'avance pas dans le monde francophone. C'est à cause du complexe de Caïn. Ce complexe est terrible. C'est celui qui a amené Caïn à tuer son frère Abel. Quand vous avez ce complexe, vous n'aimez pas voir qu'on apprécie quelqu'un d'autre en dehors de vous. Alors intervient le dernier complexe que moi je le catalogue comme étant la raison majeure de l'immaturité dans le corps de Christ dans le monde francophone. Ça s'appelle le complexe de Caïn. C'est pourquoi l'église n'avance pas dans le monde francophone. C'est à cause du complexe de Caïn. Ce complexe est terrible. C'est celui qui a amené Caïn à tuer son frère Abel. Quand vous avez ce complexe, vous n'aimez pas voir qu'on apprécie quelqu'un d'autre en dehors de vous. Dieu a aimé Abel. Caïn n'est pas content. Il dit, je vais tuer Abel. Mais parce que Abel est mort, Dieu ne va pas t'aimer pour autant. La rivalité, les compétitions, toujours en train de vouloir trouver le mal à autrui. L'autre jour, un homme de Dieu a dit, oui, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des gardes du corps? Est-ce que les gardes du corps, c'est nécessaire? Est-ce que les âges ne nous protègent pas? Et puis ça paraît, parce que ce n'est pas parce qu'on crie qu'on a raison. Non, nous, les hommes de Dieu, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Après, quelques temps après, j'entends dire qu'il a des gardes du corps. Vous savez, pour moi, ne reste pas dans la poche. Je l'ai appelé. Ah, comment tu vas, mon gars? Mais j'attends dire que tu as des gardes du corps. Non, tu sais, Bishop, tu sais, Bishop. Tu sais, Bishop. Tu sais quoi, Bishop? Quand tu disais tout ça, disais ça pourquoi? Vous voyez, c'est tellement incroyable. On a tellement d'immaturité dans notre manière de vivre Christ. Tellement d'immaturité. On a toujours quelqu'un qui dit, ouais, est-ce que c'est normal? Les hommes de Dieu qui sont là avec des grosses voitures, des Mercedes et tout ça. Frère, si tu es dans S5, c'est ton problème. Tu peux même aller à vélo, même à pied si tu veux. C'est un choix ou bien. Mais il ne faut pas critiquer ceux qui décident d'avoir une autre chose que toi. Nous sommes différents dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Nous devons célébrer la diversité, frère. C'est important. Il ne faut pas avoir de complexe de Caïn. Que la mort de ton frère fera mal à ton père. Parce que vous êtes tous créés par le même père. La mort de ton frère fera mal à ton père. Attristera le cœur de ton père. Vous êtes le projet d'un même père. Vous devez apprendre à vous aimer. Ne pas être compétitif. Pas du tout alors. Vous savez, quand j'arrive quelque part, un jour j'arrive à un programme, je ne dirais pas où, j'ai prêché la gloire de Dieu est descendue. C'était tellement intense. Ouh là 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 là. Une de mes plus belles réunions. Alors, quand j'ai vu que le peuple était... vous savez, les brebis, elles sont fragiles. Je me suis dit, là, il ne faut pas que je laisse mon frère de l'église en danger. Alors, au dernier moment, je lui ai tendu le micro, j'ai dit, prophétise sur le peuple. Pourquoi? C'était la fin de la réunion, je ne voulais pas que la gloire reste sur moi. Il m'a dit, non, fais-le. Je lui ai dit, frère, fais-le. C'est toi qui restes avec le peuple. Il faut que les regards restent sur toi. Que la gloire de cette réunion descende sur toi, pas sur moi. Je pars. Quel est l'intérêt que moi j'ai de partir et que tout le peuple soit là à me chercher? Ils ont un pasteur. Je ne suis pas leur pasteur. C'est à cause de leur pasteur que j'ai été invité que le peuple regarde le pasteur. Je n'ai pas de problème à encenser le pasteur, à donner au peuple de s'attacher à leur pasteur. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Si je ne le fais pas, je fais mal. Et je lui ai donné le micro. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la fréquence de l'onction. Quand tu n'es pas dedans, tu ne t'y attendais pas, il faut du temps pour y entrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à rédiger toutes les paroles qui me venaient à cœur et je lui balançais parole après parole et il prophétisait ses paroles. Il disait exactement les paroles. Pendant qu'il est en, quand j'ai vu qu'il a pris la fréquence, je me suis effacé, je suis sorti de la réunion et c'était la fin. On ne m'a plus jamais revu et je suis parti. Vous savez, le peuple est descendu, la gloire, il a commencé à prier pour son peuple. C'est ça la maturité, frères et sœurs. Quand tu as du plaisir de voir ton frère élevé, sans problème. C'est ça la maturité en Christ. Sans problème. Frères et sœurs, sans aucun problème. Je n'ai aucun problème. Je dis alors aucun problème de voir quelqu'un élevé et béni. Et vous savez, je connais tellement mon couloir que je ne force pas pour aller dans le couloir d'une autre personne. Laissez-moi vous montrer 4 tableaux d'images. Je souhaite de tout mon cœur parce que ce n'est pas la prière que je les ai reçues que ça reste gravé dans votre âme et que vous n'oubliez jamais ça. Première image, voyez-vous, là vous allez voir un éléphant en face d'un chien. Voilà une histoire belle
Le chien rencontre l'éléphant. Et le chien est sublimé par la taille de l'éléphant. Et il sort sa langue en disant, si simplement je pouvais devenir un éléphant. Ce qu'il oublie, c'est qu'en fait, le Créateur a su qu'il était mieux en chien, mais pas en éléphant. De deux, l'éléphant regarde le chien qui aboie et se dit, oh, cet animal, j'ai la taille, j'ai les défenses, j'ai les trompes. Mais si simplement je pouvais encore plus de ça aboyer, je serais quelqu'un d'exceptionnel. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il désire de l'autre. C'est que, voyez-vous, Dieu ne lui a pas donné pour que ça fasse partie de la diversité de l'intelligence de leur Créateur. Quel que soit le genre de prière du chien, il mourra frustré parce qu'il veut devenir un éléphant. Ce n'est pas sa nature. Souvent, nous aspirons aux choses qui ne font pas partie de notre être. Un manguier, quelles que soient ses requêtes, ne portera jamais d'avocat. Et un avocatier, quelles que soient ses supplications, n'aura jamais des oranges. Contentez-vous de révéler votre nature. Et c'est ça la grandeur. Révélez votre nature à votre génération. Mais en révélant votre nature, n'oubliez pas que la nature des autres est indispensable pour l'équilibre de votre propre nature. Amen. Deuxième image. Regardez ce tableau. Là, on a un lion avec un tigre. Deux farouches prédateurs. Alors qu'ils peuvent entrer en compétition et le lion qui dit, ah, moi j'aurais besoin, si je pouvais simplement avoir les rayures de ce tigre. Et le tigre qui dit, si je pouvais avoir la crinière du lion. Mais pendant que les deux se regardent, les animaux de la forêt passent et ils peuvent mourir de faim parce qu'ils sont en train de se battre. Ils vont mourir de faim. Les animaux sont contents parce qu'il n'y a pas de chasse. Tant que les deux sont en train de vouloir rivaliser l'un et l'autre. Ils auraient simplement tout fait, chacun d'occuper son territoire et de régner à maître dans l'espace qui lui a été accordé. C'est aussi simple la vie. D'autres sont prophètes, d'autres sont pasteurs, d'autres sont évangélistes, d'autres sont enseignants, d'autres ont la grâce de prospérité, d'autres ont la grâce justement de la religion. Gloire à Dieu pour toutes les grâces que les gens ont. Non, sérieusement, il y a des gens qui ont la grâce de maintenir les gens sous eux. C'est tout ce qu'ils font. Le danger de ça, c'est que tu peux devenir un gourou. Vous avez jamais vu les églises où toutes les femmes veulent plaire à maman pasteur? Il y a des femmes qui veulent que toutes les femmes de l'église viennent se procéder devant elles. C'est la sorcellerie. Maman pasteur. Il y a une qui porte les mèches, l'autre qui porte le sac, l'autre qui porte le portable, l'autre qui soulève la robe. Il faut que toutes les femmes t'enseignent. Parce que si on n'a pas enseigné maman pasteur, on ne va pas nous recommander pour le mariage. Pourquoi vous voulez que ce soit le pasteur qui décide qui est votre conjoint? N'ayez pas honte. Trompez-vous vous-même. Ne vous trompez pas de mon erreur. Trompez-vous de la vôtre. Au moins vous allez l'assumer mieux. Et Dieu sera avec vous. D'accord? Donc c'est important de valoriser qui tu es. Ne tremble pas parce que tu as vu quelqu'un d'autre qui est en train de percer dans ton domaine. Il faut juste te rappeler qu'il y a des lions, mais il y a aussi des tigres, il y a des panthères. Ils sont tous féroces, chacun à son niveau. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas essayer de dire non, il ne faut pas que dans cette forêt, il n'y ait pas de tigres, il n'y ait pas de panthères. Je vais le... Non, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas. Dieu n'a pas voulu ça ici. Accepte les autres, sinon tu mourras toi-même frustré d'avoir été béni. J'ai vu des gens bénis qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux pas parce qu'ils n'ont pas, mais parce qu'ils convoitent ce que d'autres ont. Dieu n'est pas bête pour tout te donner. Tu n'auras jamais tout. Jamais. Même dans cette église, j'ai des collaborateurs qui ont des choses que je n'ai pas. Et je rends grâce à Dieu pour eux. Je rends grâce à Dieu pour la différence. Je rends grâce à Dieu pour leur grâce. Je rends grâce à Dieu pour leur don. Je bénis le Seigneur. Mais je rends gloire à Dieu pour ma vie. Car tout même le meilleur homme de Dieu qui existait sur la terre n'est pas meilleur que moi. En tout cas, à mes propres yeux. Aime ton prochain comme toi-même. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas au hasard. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est très important. Vous ne pouvez pas imaginer comment beau et agréable il est de vivre à côté de quelqu'un qui sait qui il est. La vie est sublime, la vie est douce. Vous êtes toujours en train de rire. La vie n'est pas toujours dans un combat. Non, la vie est agréable. Vous laissez un parfum de saveur indescriptible. Vous dégagez la divinité dans les fréquences de votre sourire, de votre regard, de vos paroles, de vos pensées, de vos réflexions, de vos actions. C'est ça la vie avec Dieu. Demande ton meilleur amen. Arrêtez d'être frustré par la vie. Arrêtez ça. Vivez bien. J'ai même vu des hommes fâchés quand leur femme a augmentation de salaire. Oh, le problème c'est que tu expliques toi.
Où est le problème? La femme vertueuse était... Son mari était célébré dans la ville à cause des revenus de sa femme. Il dit, bon, je ne sais pas s'il y en a encore de vertueux dans notre génération. Donc, mais il y en a, non? Il y en a, bien sûr. Vous êtes là, assises. Quand je dis génération, vous n'êtes plus compté parce que vous n'êtes plus... Vous êtes dans le monde, ça aide du monde. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah, Dieu t'a béni, il a béni ton mari, non? Mais bien sûr. Parce que l'argent de ton mari, c'est pour toi. L'argent qui est à toi, c'est aussi pour ton mari, c'est pas pour ta mère. Ah oui, bien sûr. Comment ton meilleur amen? Ah, c'est ça. Tu as épousé ton homme, il était endetté, tu payes ses dettes. Quelqu'un dit, aïe, mais c'est ça. Vous êtes en alliance. Alléluia. Est-ce que c'est pas normal? C'est normal. Et il faut comprendre la vie. On a des dons et des talents différents. Écoutez-moi très bien. Ne vous mettez pas en relation avec quelqu'un qui ne peut participer qu'à votre déséquilibre. Quand il y a eu mariage entre Adam et Ève, c'est parce que Ève était de la même nature qu'Adam. Un homme qui s'en va prendre une guénon, c'est son problème. Tableau numéro 3. Adam, est-ce qu'un homme épouse un animal? Non. Ouais, c'est la compatibilité. Pourquoi vous avez l'impression que je suis Dieu avec vous? Quand vous dites la vérité, vous ne souriez pas. Vous pensez que je suis venu vous faire rire à 14 h. C'est pas pour que vous riez, frère. C'est pour que ça vous fasse du bien. Elle dit, j'aime mon pasteur. Dis-le encore bien. Dans tous les cas, tu ne peux que m'aimer parce que je t'aime profondément. Donc j'ai semé l'amour, je vais que récolter l'amour. Il n'y a pas de doute. Je n'ai même pas un seul doute là-dessus. Regardez cette photo, regardez. Vous avez vu Internet, vous allez souvent sur la page des gens. Alors regardez une chose que j'ai vue même parmi les pasteurs. Vous voyez, voilà le lion, hein, voilà la brebis. Vous voyez une photo faite ensemble, photo de profil, lion et brebis. Qu'est-ce qui vous paraît, qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez une photo pareille? C'est une photo d'abord, irrationnelle. Parce que le lion et la brebis ne sont pas supposés faire photo ensemble. Donc, on est d'accord, non? Non, normalement, le lion ne fait pas photo avec la brebis. Mais la brebis a forcé. Et dans le jour-là, le lion n'avait pas faim. Et ils ont fait un selfie ensemble. Ils ont fait une photo. Alors, vous voyez des gens, ils s'arrangent. Quand ils voient tel homme de Dieu, il faut une photo. Et vous voyez dans leur bureau, ils ont une photo avec tel grand homme de Dieu. Ce n'est pas ton ami. Ce gars ne t'appelle pas. Vous n'avez aucune relation. Pourquoi tu mets sa photo avec toi dans ton bureau? C'est pour intimider qui? C'est pas ton ami. Vous êtes allé quelque part, tu es allé à son programme, et puis paf, est-ce que je peux faire une photo avec toi? Il a été gentil, on fait une photo. Maintenant tu es agrandi, tu mets dans ton mur. Quelle relation tu as avec lui? Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui est sur ta photo de profil. Le gars ne te connaît même pas. Ton propre pasteur qui gêne et qui prie pour toi, il n'est pas dans ta photo de profil. Il n'est pas là, hein? Tu es allé prendre quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas. Hein? C'est lui qui est ta photo de profil. Le jour où tu auras un problème là, tu vas aller voir ton pasteur, il va le voir, il va prier pour toi. En tout cas, si c'est moi et j'ai vu sa photo de profil, tu vas me voir, hey, qui est ton pasteur? Va voir le gars de ta photo de profil, là, il va prier pour toi. Parce que si c'est moi, si tu me prends comme ton pasteur, tu vas me valoriser. C'est moi qui dois être là. C'est pas, tu vas pas aller avoir brebis et puis tu vas te filmer avec un lion que tu ne connais pas. Amen. Il faut laisser les lions faire photo entre eux. Tu as ta collègue, tu as ton voisin à côté de toi à l'église, tu ne fais pas photo avec lui. Tu vas souvent chercher à faire photo avec les grandes personnes. Ton voisin là, c'est le futur président. Tu n'as pas fait photo avec lui. Voilà le vrai problème en fait. C'est que nous manquons d'intelligence dans le discernement de nos rapports avec les autres. Amen. On veut simplement tout ce qui a déjà percé. Alors que on n'a même pas bourressé. Voyez-vous? C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Très dangereux. Il faut reconnaître ton état et savoir clairement à l'état où tu es, quels sont les types de fréquentation légitimes pour toi. Légitime pour toi. Ouais. Vraiment, il n'y a même pas, c'est pas un témoignage. Non, il faut absolument que dans le message, tu racontes aux gens que tu es allé à la présidence. Donc tu vas tout faire dans le message pour trouver un endroit pour dire j'étais à la présidence. Ça, c'est quand on est encore un bébé spirituel, ou un adolescent. Aujourd'hui, quand on atteint un certain niveau, on en a les palais, on se cache, on n'a même pas envie qu'on sache où on est allé. Il y a des rendez-vous, je passe à mes gars de corps parce que je ne veux pas qu'ils sachent où je pars.
C'est eux qui vont aller raconter qu'il allait voir telle personnalité. Je n'ai pas envie que ça se raconte parce que c'est des rendez-vous discrets, secrets. Il faut avoir de la hauteur. D'accord? Tu es marié en homme et puis c'est toi qui es là, toutes tes copines. Hey, tu sais, ma copine, telle était ici hier. C'est souvent vos femmes qui vous vendent parce que vous grandissez sans qu'elles ne grandissent. C'est comme le lion qui a fumé avec la brebis. Il faut avoir le même niveau. Il faut avoir le même niveau. Vous voyez dans le salon de coiffure, raconter toute la vie de la maison. On a acheté un nouveau poste téléviseur. Tu sais, mon mari a fait comme ça. Et tu la vois, elle parle seule à haute voix et tout, au téléphone. Et puis, c'est l'occasion pour raconter ta vie à tout le monde. Tu as un problème ou quoi? Regardez, donne-moi lui. Regarde, donne-moi. Je te remets, ne t'inquiète pas, mon petit. Regardez, vous voyez? Regardez ça. Ça, c'est le billet de combien? Et ça, c'est combien? Il faut combien de ça pour faire ça? Il faut combien de 100 francs pour faire 10 000? Il faut 100 pour faire 10 000. Vous prenez 10 000, vous l'insultez, tu ne veux rien, ça ne tient pas. 10 000 tombent par terre, tu n'entends même pas le bruit. Là, il est sûr de lui, il est classe, il est tombé même dans une certaine élégance, il ne panique pas, tu mets même le pied sur lui, il se tait, parce qu'il sait qui il est. Voyez-vous, maintenant le tour de 100 francs. Ah non. Les gens qui n'aiment pas se laisser faire là, à l'église, vous êtes entendez parler, c'est le vide. Dès que c'est le vide. Et souvent même, tu vois le sac que la soeur a venu à l'église. C'est le sac de sa cousine. C'est pas son sac. Les gens demandent comment on va fausser. Vous pensez que moi, je vis pas dans le monde? C'est ta cousine. Pendant prenne-moi mon sac, je vais aller à l'église. Toi-même, quelle joie tu as d'aller prendre le sac de ta cousine pour venir à l'église? Tu vas influencer qui? Quand toi-même tu marches avec ton sac, toi-même tu es en train de dire, hey, je suis vraiment, moi je suis une femme saute. Hein. Comment je me balade avec le sac de ma cousine alors que ce n'est pas à moi? Hein? Tu vas intimider qui toi-même? Tu sais toi-même que tu n'as pas possibilité d'avoir ce sac-là. Contente-toi de tes sacs. Ça peut faire naturel, ça peut faire un genre. Comment on appelle les sacs quand on a les trucs vieux qu'on remet à la mode, là, j'ai oublié le nom. Hein? Vintage. Ouais, voilà. Vous savez, il y a des façons, il faut être un genre. Mais quand ton sac a vieilli, tu dis non, moi je suis vintage. Il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Les blancs sont quand même trop forts. Quand ils veulent vendre les affaires, ils créent des noms. On a du vieux sac qui dit vintage. Ah mais bon, écoute, tu portes ton sac, où est le problème? Personne. Amen, reste calme. Dis à ta voisine, reste calme. Dis encore, reste calme. Troisième image. Non, vous avez sauté une image, non? Non, quatrième image. D'accord? Vous voyez là, c'est quelle photo? Un lionceau avec un lion. Est-ce que c'est pas normal? Super normal. Mais est-ce que vous savez que dans cette relation, il peut y avoir problème? Il peut y avoir problème parce que le lionceau va dire, vous voyez, il a occupé tout l'espace de la photo, moi on ne me voit pas. Mais pourquoi tu veux qu'on te voit? Il y a des gens comme ça. Ouais, mais c'est le pasteur. Frères et sœurs, on est en train de faire prier. C'est ma photo, on a mis. Ça te dérange pourquoi? Je suis le lion. Toi, tu es le... J'ai la crinière, tu n'en as pas encore. Donc laisse qu'on me voit. C'est moi le leader. Où est le problème? Ça ne dérange pas. Mais est-ce que tu dois savoir que c'est que si le lion décide de laisser le lionceau seul, il meurt. Parce que les prédateurs vont le détruire. On sait que là, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Donc la présence du lion est une protection pour le lionceau et l'assurance que demain il deviendra un lion comme lui. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai vu les gens pour qui j'ai prié, que j'ai même aidé et qui me font compétition avec moi. Hey, mon petit, c'est maintenant que tu viens d'avoir une voiture. Ça fait longtemps on a eu la voiture. Amen. Alors tu commences à... Vous savez, les gens complexés ont des problèmes de l'âme. Ont des sérieux problèmes. Ah, moi aussi, je suis frère esclave, tu as comme ça avec personne. Amen. Ça, aujourd'hui, tu as tête à cravate. On a attaché depuis. Ça nous a dépassé. On a même fatigué. Maintenant, on porte boubou. Donc, il n'y a pas de problème. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est important qu'il y ait un lion et qu'il y ait un lionceau. Le fait d'être à côté est la garantie que tu vas te développer. Cependant,
pour te développer, il faut observer ce que fait le lion. Le problème que j'ai avec beaucoup de lionceaux dans notre génération, c'est que vous voulez la crinière du lion sans avoir l'habitude du lion. Ce qu'il y a de la crinière, c'est la chasse. Ce qu'il y a de la crinière, c'est la veille, l'observation, le fait de l'abnégation. Mais si tu n'as pas toutes ces choses, pourquoi tu veux la crinière? Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Tu es jeune. Tu n'as pas encore de mari, mais tu as arrêté au culte. Ce sont tes cheveux qui te mettent arrêté au culte. Du Dieu que tu adores et pour lequel tu chantes. Voyez-vous, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Tout serviteur accompli sera comme son maître. Les choses de Dieu demandent du sérieux. Au deuxième culte, je reprenais un de mes fils. Parce que je le vois s'amuser en bas, Antoine. Même si tu as... Vous savez, quand le culte a commencé, c'est tellement sérieux que vous devez être sérieux. Dès que vous entendez la musique, vous êtes de service, vous courez, vous êtes en haut, concentré. Le service de Dieu ne se fait jamais à la légère. Vous pouvez être là en route en train de bavarder, vous bavardez comment? Vous êtes au culte. Et j'ai même failli, bon, il n'était pas, c'est la première fois que je le voyais dans cet état, dit, tu n'interviens pas au culte. C'est sérieux et sacré, on ne joue pas avec. Les choses pour lesquelles on n'a pas dormi la nuit, tu as vu mes yeux là, j'ai vu pas la drogue. C'est sérieux l'évangile. Amen, on se donne, amen, on se donne pour cette cause. Il faut que tout le monde qui participe mette de sérieux. Pour que le lionceau devienne un lion, il doit faire exactement ce que le lion fait. On prend l'ADN dans la ressemblance dans la conduite des choses sérieuses. C'est important. D'accord? C'est important. Si tu es ma fille, tu dois me ressembler. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut faire les efforts qui sont divins, qui t'amènent justement à ressembler au leader qui est établi sur ta vie. C'est fondamental. Et donc, frères et sœurs, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Amen. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Amen. De lundi à dimanche, la faveur de Dieu. Amen. Et que toute forme de prison dans vos vies soit brisée et détruite au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. S'il y a quelque chose qui est venu de tes pères, de tes parents, qui soit encore en toi, que cela soit ôté au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ce qui a détruit tes parents ne te détruira pas. Dis encore amen. Alléluia. Imaginez-vous que Jean-Baptiste, un grand prophète, on lui a demandé, es-tu prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Je suis la voix. On lui a demandé, es-tu Élie? Il a dit quoi? Non. Vous savez pourquoi? Il a hérité ça de sa mère. Quand il était dans le ventre de sa mère a fui et elle s'est cachée. Il a hérité ça de sa mère. Sa mère a eu un grand miracle de la part de Dieu, mais n'a pas pu témoigner. Elle a laissé cacher, elle avait honte. Que la honte et la peur ne te détruisent pas. Sois courageux. Dans ton meilleur amen. Sois courageux, dis encore amen. Sois courageux, dis encore amen. Il faut avoir le courage. Amen. Écoute-moi bien le mot que j'entends dans l'esprit. Le courage de la rupture. C'est-à-dire mettre une rupture totale entre ce qui a détruit tes parents et ce qui ne doit pas te détruire. La rupture totale. Je dis bien encore totale. Oh non, vous savez, ton père a battu ta mère. Si tu ne livres pas une guerre contre ça, tu battras ta femme. Parce que tu n'as pas un autre modèle. Tu as fait une rupture volontaire et totale. Je ne suis pas mon père, je suis une nouvelle création. Je ne battrai pas ma femme, je suis une nouvelle personne en Christ. Ta mère insultait ton père. Et tu l'as vu faire. Et un démon entré en toi. Maintenant tu parles avec tellement de haine et de colère. Peut-être même c'est dans ta région, les gens ne savent pas être parlé calmement. Il faut te maîtriser. Tout le monde boit le vin et est ivre. Mais toi, tu es ivre du Saint-Esprit. Il faut apprendre à livrer des guerres contre les choses dans l'âme qui t'ont mis en prison et qui empêchent que tu sois toi-même. Ce n'est pas une affaire de... On rigole. Regardez le texte. Matthieu 11, regardez. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet des gens, qu'elle-vous allez voir au désert, en réseau, agité par le vent? Mais qu'elle-vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'elle-vous allez voir? Un prophète? Oui, vous dis-je.
et plus comme prophète. Car il était celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont des femmes, il n'y en a point de paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Voyez-vous, il marque là, il dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Comme pour dire ce que le ciel t'a réservé. Si tu n'uses pas de violence, tu n'auras pas. Il est en train de dire, Jean-Baptiste a régné tout ce qui était à lui. Il faut user de violence. C'était un grand prophète qui a régné qui il était. Regardez le verset 14. Regardez le verset 14. Ouais. Et si vous... Non, revenez-moi au verset 13 pour que tout le monde comprenne bien. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Continuons. Et si vous voulez le savoir, vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a corrigé le message de Jean-Baptiste. Il dit, c'est lui Élie qui devait venir. Mais le grand royaume de Dieu est forcé, les violents s'en emparent. Comme pour dire ce que le ciel vous a réservé, si vous n'usez pas de violence et que vous restez dans les prisons de l'âme, vous ne l'aurez pas. Donc la violence en question, c'est pas crier feu, feu, mais c'est décider de briser les barrières et de sortir de l'emprisonnement parental pour vivre le type de vie que Dieu te réserve. C'est ça la violence spirituelle. Faire violence sur ton âme. Faire violence. Vous savez comment j'ai arrêté la masturbation en un jour? J'ai passé toute ma jeunesse à 11 ans en train de me masturber. Et quand je me suis converti, la vie divine est entrée en moi. Ma main est partie encore en bas. Et puis j'ai crié non! Sérieux, je le dis parce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui se masturbe. J'ai dit non! Non! Vous savez, vous voyez quelqu'un sur la chambre, il crie non! On dit mais il y a qui dedans? Il y a quelque chose qui le presse. La main tremble, tout ce... C'est là où Jésus a dit, si ta main droite est l'occasion de chute, tu coupes. Donc, soit tu es manchot, soit tu ne fais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? On coupe ou on ne fait plus? Tu préfères être manchot ou avoir les deux mains propres? C'est à toi de décider. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc tu dois décider. Dis je décide. Non, dis encore je décide. Une troisième fois je décide. Je suis une... Vous savez, une femme dit après moi, je suis une femme douce. Une femme soumise. Une femme qui s'adapte à la parole de Dieu. Qui marche sur les standards divins. Tout héritage que j'ai eu de mes parents n'a pas d'influence sur ma destinée. Je suis une nouvelle créature. Et qu'un homme déclare, je suis un saint de Dieu. Je suis un homme béni. Un homme aimant. Je refuse tout complexe de supériorité. Je suis un leader d'influence, un leader qui montre l'exemple, un leader qui n'est pas un dominateur, qui n'est pas complexé. Je décide que par ma vie, les gens verront la gloire de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alors pour terminer, quand vous êtes à côté de quelqu'un et que vous avez des complexes, vous ne finissez pas dire la personne est très dure. Vous savez pourquoi? Parce que la personne ne tolère pas les choses qui ne sont pas faites sur le standard de la vérité. Et ça devient pénible. Très pénible. Les gens aiment la légèreté. On n'aime pas les choses sérieuses. Voyez-vous? Étroit est le chemin qui mène au salut. Large est celui qui mène à la perdition. Je vous ai fait montrer les deux chemins. C'est à vous de choisir. Quant à moi, je ne suis pas redevable de votre sang. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dans le nom suprême de Jésus, demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia.